Bonjour à tous, un important incendie cette nuit en Saône-et-Loire. Les pompiers sont intervenus à Chalon-sur-Saône pour un feu dans un garage automobile à l'avenue Monod prolongée. L'alerte a été donnée vers 3 heures du matin. Le feu était en train de détruire le garage de 300 mètres carrés à l'arrivée des pompiers. Au moins un mur du bâtiment s'est effondré. D'après les premières informations, le garage renfermait des véhicules de collection. L'intervention a duré jusqu'à tôt ce matin, perturbant notamment la circulation sur la rocade. Jean-Didier Berger, ministre délégué au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en Côte d'Or aujourd'hui. Une visite articulée autour de la sécurité du quotidien. Il doit visiter le centre de supervision globale de Dijon ainsi que le commissariat de police, entre autres. Il a aussi accordé pour l'occasion une interview au bien public dans laquelle il défend le projet de loi Riposte, projet de loi qui renforce la lutte contre certains délits et qui renforce aussi les sanctions contre les participants aux free parties illégales. Ce week-end, de nombreuses manifestations ont eu lieu pour dénoncer justement l'action jugée trop répressive de l'État envers les toughers et les free parties. 950 personnes ont notamment manifesté samedi après-midi à Besançon. C'était vendredi à Lons-le-Saunier, la seconde édition du Salon des acteurs publics, un événement organisé par le département du Jura qui a rassemblé les élus locaux et les décideurs du secteur public. L'objectif, réfléchir et échanger ensemble sur l'avenir de nos territoires, notamment dans un contexte de transformation rapide et avec plusieurs enjeux ces prochaines années, la transition écologique, le maintien des services publics, les contraintes budgétaires ou encore l'arrivée de l'intelligence artificielle, devenue aujourd'hui incontournable, explique Jérôme Fassenet, président du département, au micro de Charlie Chevasson. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Si on avait dit « Oh non, on fera ça, ça ne nous intéresse pas », mais non, c'est plus possible. Je me suis intéressé sur ces sujets-là où je suis complètement novice depuis quelques mois. Et au fur et à mesure de ce que je vois, de ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment un outil très important au service des collectivités, de nos habitants. Ça peut faire peur, c'est pour ça que ça doit vraiment rester un outil maîtrisé la donnée, qu'elle reste ici dans le département pour éviter qu'il y ait des utilisations malveillantes. Notez que cette deuxième édition s'est tenue dès le mois de juin et non au mois de septembre comme l'an passé, afin d'aider les municipalités fraîchement élues au mois de mars. Dans le reste de l'actualité, après plus de 100 jours de guerre, les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement au conflit au Moyen-Orient. Le compromis prévoit la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban, mais aussi la réouverture du détroit d'Ormuz. Il devrait être signé en fin de semaine en Suisse. Et puis en Formule 1, après plus de 2 ans de disette, Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix de Catalogne. Le Britannique, pilote de chez Ferrari, devient ainsi le vainqueur de Grand Prix le plus âgé de l'ère moderne à l'âge de 41 ans. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre votre météo.